salut à toute l'équipe, salut à vous, nos abonnés, à vous qui aimez nos vidéos, qui les commentez, qui les likez. Je pense que YouTube tient compte de ces paramètres-là et quand vous le faites, vraiment, c'est des signes de motivation, c'est de l'énergie que vous nous apportez. Merci beaucoup, chers amis. Et encore, nous sommes là pour une autre vidéo. Comme je vous ai dit, nous sommes ici pour parler du 21e siècle et nous parlons de tout ce qui est business du temps moderne, de tout ce qui est business de ce 21e siècle-là. Alors, de quoi est-il question véritablement dans notre chaîne de l'entrepreneuriat? La chaîne de l'entrepreneuriat, c'est la motivation, c'est le développement personnel, c'est le leadership, c'est l'éducation financière et entrepreneuriale. Et nous parlons de la crypto-monnaie et du MLM. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est la raison de plusieurs échecs dans le MLM. Surtout dans notre contexte ici, le MLM, c'est le marketing relationnel ou le marketing de réseau. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'échecs souvent qui sont faits parce que les gens ne sont pas des leaders. Ils sont que des recruteurs. Alors nous avons deux paramètres. C'est qui un leader? Un leader, c'est quelqu'un qu'on peut suivre parce qu'il a des idées. Un leader, c'est quelqu'un qu'on peut suivre par son charisme, par son abnégation au travail, par sa vision. C'est un meneur d'hommes, c'est un guide. Alors, celui-là, quand il est dans le MLM, il a le souci d'aider les autres. Il a le souci d'amener les autres à la réussite. Comme je l'ai dit quelque part, un leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait les grandes choses, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aider les autres aussi à faire les grandes choses. Regardez par exemple le leadership dans le coaching de M. Pep Guardiola au niveau de FC City, pour ceux qui suivent bien le football. Quand vous suivez le foot, vous voyez ce qui se passe. Guardiola a un coaching très élevé. Peut-être même le niveau en tant qu'entraîneur n'a pas été le niveau en tant que joueur. C'est un leader. Parce qu'il amène des gens à produire des résultats énormes que lui-même peut-être à son temps n'a pas pu produire. Dans le MLM, c'est aussi ça. Un leader, c'est quelqu'un qui comprend les autres, qui a leur écoute, qui leur montre la voie. Ne dit-on pas que le leader, c'est un peu la référence. C'est quelqu'un qui connaît déjà le chemin et qui, après avoir parcouru le chemin, est prêt à montrer ce chemin-là aux autres. Mais quand on vient au MLM, qu'on n'applique pas ce principe de leadership et qu'on se met à recruter, le recrutement c'est quoi? C'est le fait d'inscrire une personne dans le business et après ça, on ne montre pas les règles du business à la personne. On ne montre pas les principes du business à la personne. C'est ce que j'appelle généralement perdre son temps dans le business. Parce que là, c'est rien d'autre que la vente simple. C'est comme si vous vendez le service à la personne et vous abandonnez la personne, il est livré à lui-même. Mais comment est-ce qu'il ne va pas trouver que le business est compliqué? Comment est-ce que cette personne-là peut faire succès? Il va faire échec. Donc, il est très important que le recruteur soit un leader. Qu'il soit un leader qui se soucie de son équipe. Que le recruteur lui-même apprenne, s'il ne connaisse pas, le professionnalisme dans ce métier-là. Que le recruteur comprenne que nous sommes à une étape qui est le recrutement. Et une autre étape, c'est de former ceux qu'on a recrutés et de les suivre. Il faudrait que le recruteur sache ça. Parce que tant que les recruteurs ne deviendront pas des leaders, qui, lorsqu'ils ont fini de recommander, forment et suivent leurs fioles, il aura assez d'échecs dans ce beau métier. Ce beau métier qui est aussi intéressant, ce beau métier qui peut nous amener loin dans la vie en tant qu'entrepreneur, ce beau métier-là qui peut être la base de la création des empires. Ce beau métier-là qui façonne son homme. Alors, il est très important de faire la différence entre un recruteur et un leader. Le leader, c'est un ensemble de tout en lui. Le leader, c'est celui-là qui attrape la main de ses nouveaux fioles, qui les guide, qui aide ses fioles, comme un père, un bon père de famille, qui veille sur sa famille. Un recruteur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a fini d'inscrire une personne, pour lui, tout s'arrête là.
Le recrutement n'est qu'une étape du business. Le recrutement n'est pas la fin du business. Alors, chers leaders, chers marketeurs, soyons des professionnels du business. Et pour ça, on doit se former. Pour ça, on doit créer des plateformes d'échange avec nos fioles. Ce sont des artistes que je vous donne. Créer des plateformes d'échange avec eux pour maintenir, pour garder la chaleur. Et c'est ce qui va faire que vous allez devenir des vrais professionnels et vous allez bâtir un vrai succès dans ce domaine. Soyez des hommes forts, soyez bénis. Et je pense que ce que j'ai à vous souhaiter en cette entrée dans l'année 2022, c'est de changer votre manière de faire votre business. Si la première façon de faire ne produisait pas de résultats, il faut la changer et il faut se former soi-même d'abord et former ceux que nous allons inscrire dans le business, leur apprendre petit à petit les différentes étapes du business. Nous ne nous limitons pas seulement qu'au recrutement. Le recrutement n'est qu'une étape. Ce n'est pas la conclusion du business, ce n'est pas la fin du business. Alors merci. Le marketing des réseaux est un métier formidable, raison pour laquelle j'en parle tout le temps dans mes vidéos et je vais en parler à tout moment. Merci chers leaders, portez-vous bien depuis votre base. L'équipe et moi, par ma voix, nous vous disons merci, merci, succès dans votre entreprise du MLM, la libre entreprise. On est ensemble, gars.